Et nous voici sur la vidéo suivante. Nous continuons notre étude comparative des arcanes majeures du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite avec Madame la Justice. Alors écoutez, il n'y a pas de véritable différence entre les deux représentations de la justice sur ces deux tarots. Mais évidemment, la grosse différence va être le numéro qui lui a été accolé. Donc, on a la justice en position 8 dans le tarot de Marseille et en position 11 dans le tarot Rider-Waite. Donc ça, c'était une volonté d'Arthur Waite de positionner la justice à cet endroit-là en 11 et à la place donc en 8 d'y mettre la force parce que il a voulu faire correspondre de façon astrologique les cartes. C'est-à-dire que la carte de la force est représentée avec un lion. Et la carte de la justice, évidemment, nous fait penser au signe de la balance. Donc, le lion venant avant la balance, il a inversé les deux cartes. Bon, ça c'est sa volonté, on ne dira rien. En tout cas, moi je suis fidèle on va dire, au chemin initiatique que propose le tarot de Marseille, qui me semble beaucoup plus logique, puisqu'après notre chariot et son aspect parvenu, donc au sommet de sa carrière, succès, gloire, etc., amour, gloire et beauté, eh bien, il est temps de regarder un petit peu les choses en face et de faire un tri assez sévère dans ce qui va être utile à mes besoins et ce qui va être complètement inutile, donc ce qui va être nécessaire, de garder et ce qu'il va falloir que je jette. Donc la justice va opérer un tri dans tout ça et elle va également nous regarder droit dans les yeux. Donc c'est la première carte du tarot de Marseille en tout cas, puisque le tarot Rider-Waite ça compte pas, tous les personnages nous regardent en face. Donc la première carte du tarot de Marseille qui nous regarde en face comme pour nous dire, eh bien écoute, là maintenant il faut s'arrêter, arrête ton char, pose-toi et regarde un petit peu où tu allais dans ta vie de façon froide, de façon raisonnée, de façon logique, et tu vas éliminer un petit peu tout le superflu. Donc elle nous parle de ça, bien sûr, avec son épée du côté gauche. Donc on va trancher dans le vif, et puis sa balance qu'elle tient donc dans l'autre main pour équilibrer finalement ce qui va être bon de ce qui va être mal. Puisque la justice, en fait, elle est censée indiquer le bien et le mal, ce qui est bon et ce qui est moins bon dans une société. Donc, voilà, faire le tri un petit peu entre tout ça. Donc, des femmes, donc c'est toutes des femmes ici, qui sont représentées toutes assises, toutes sur des trônes avec des espèces de voiles derrière, même si la position, bien entendu, est légèrement différente. Alors ici, on dirait qu'elle est plutôt assise en tailleur par terre, donc une espèce de position de méditant. Voilà, je me pose et puis je réfléchis vraiment avec la clarté du méditant à mes émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire pour moi, qu'est-ce qu'elles viennent m'indiquer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin donc de laisser de côté et qu'est-ce que j'ai besoin de continuer à faire vivre dans ma vie. Alors qu'ici, on a une justice qui est... Je la rapproche parce qu'en fait, c'est vrai que ces couleurs, c'est tout dans les ocres rouges et ça se confond un peu, on voit pas très bien de loin. Donc on a une justice véritablement assise sur un trône. Et puis il y a évidemment une grosse différence dans comment elle tient la balance. Hein. Vous voyez, si je mets les deux à côté, donc ça va faire une grosse différence d'ailleurs d'interprétation. Autant l'épée est tenue de la même façon, autant la balance est tenue différemment. C'est-à-dire qu'ici, elle la tient, alors d'ailleurs ça va pas être, ça doit lui faire des crampes au bout d'un moment. Elle tient délicatement la balance pour essayer de l'équilibrer le plus possible. Donc on est vraiment dans une justice implacable et impartiale. Alors qu'ici, si vous regardez bien, on a le coude qui appuie légèrement sur le fléau, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, de la balance. D'ailleurs, on voit qu'elle est légèrement penchée d'un côté. Et comme si le genou de l'autre côté venait donner une petite pitchonnette pour faire pencher le plateau de la balance d'un côté. Et alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que cette justice ici, en fait, va
comme je vous l'ai dit, ben, elle va peser le pour et le contre, bien sûr, et elle va nous dire, ben, je vais garder ce qui est bon pour moi, pas ce qui est bon pour l'ensemble de la population. Non, ce qui est bon pour moi. Il est temps de garder ce qui est bon pour moi. Et le reste, je jette, je coupe, je tranche. Hein. Donc, alors qu'ici, on n'a pas trop cette idée-là. On a un petit pied qui dépasse ici, alors que là, pas du tout. Hein. Donc, bon, ça, c'est laissé à votre interprétation si ça vous intéresse. Mais bon, bien pour montrer qu'elle n'est pas assise en tailleur, en tout cas. Et puis, si on regarde celle-ci, alors ce sont des femmes qui sont beaucoup plus sexy, hein, on va dire. C'est vrai que la justice, elle est assez froide comme femme. Elle n'est pas fun, hein, quand on la regarde. Voilà, je prends le Grimaud pour changer. Vous voyez, bon, elle vous regarde, elle a l'air de dire, bon, allez, maintenant ça suffit tes conneries. Hein, on fait du ménage. Alors qu'ici, bon, elle est quand même beaucoup plus sexy, même si elle n'a pas l'air très commode non plus. Alors, je suis en train là aussi, elle essaie vraiment de tenir sa balance, pareil que le personnage dans le rider original, délicatement avec ses doigts comme ça. On voit bien qu'elle le coude est éloigné, le genou aussi, puisqu'il est tourné de l'autre côté. Donc, elle essaie vraiment de trouver le juste équilibre, hein, donc, dans sa balance. Alors que là, on a vraiment une justice, pardon, qui pousse quand même la balance, le plateau d'un côté. Donc ça va être la vraie différence entre les deux, plus le chiffre, évidemment, pour ceux qui travaillent avec la numérologie. Eh ben, ça va changer pas mal de choses. Donc ça, c'est un paramètre quand même à prendre en compte. Voilà pour Madame la Justice, et nous allons passer à la suivante, donc qui est l'ermite.